lorsque tu parles, tu racontes aux hommes, aux femmes ta vie, tu parles de tes déboires, tu parles de tes tristesses, tu es en train de permettre au fait à qui le veut d'être juge de ta vie. D'être juge de ta vie. Parce que celui qui connaît des choses sur ta vie peut maintenant se transformer en juge. Peut aussi commencer à analyser tes faits et gestes. Peut se mettre là en observateur juge. Il observe ce que tu fais, il observe ce que tu dis et il commence à te juger. C'est vrai que même quand vous ne parlez pas, les hommes, l'être humain, dans la nature de l'être humain, il se transforme toujours en juge. Mais écoutez, vaut mieux un juge qui ignore tout sur vous qu'un juge qui sait tout sur vous. Je reprends la parole pour celui qui est intelligent. Vaut mieux un juge, c'est-à-dire une personne qui juge ta vie, un juge qui ignore tout sur vous, qu'un juge qui sait tout sur vous. Parce qu'un juge qui sait tout sur vous, c'est cette personne-là qui connaît vos secrets, qui connaît vos déboires et vos épreuves, qui sait ce que vous traversez. Et donc, parce qu'il sait, il est plus dangereux que celui qui ne sait pas, n'est-ce pas? N'est-ce pas que c'est si simple que ça? Parce qu'il sait, il devient plus nocif que celui qui ne sait pas, n'est-ce pas? Et donc faites attention à cela. Ne vous créez pas des juges qui vont commencer à juger votre vulnérabilité, votre fragilité, qui vont commencer à juger tout ce que vous serez en train de faire. Comme je le disais tantôt, c'est vrai que l'être humain, c'est dans sa nature. Même si vous n'êtes pas proche de lui, il peut être à des kilomètres, vous ne connaissez ni d'Adam ni d'Ève, mais il peut être là en train de juger votre vie. Oui, nous le savons. Mais comme je le dis, vaut mieux un juge qui ne sait rien de ta vie qu'un juge qui sait tout de ta vie. Est-ce que tu es en train de partager gravement en ordre et en désordre, afin qu'un frère soit béni quelque part? Donc, bien-aimé, évite cela. Évite, fais attention. Ne permets pas à une personne, à cause de ton manque de discrétion, de se transformer en juge dans ta vie, de se transformer en analyste dans ta vie. Les types d'observateurs non payés, des analystes non payés, ils sont là en train d'analyser ta vie, de scruter ta vie, comme si ils étaient engagés. Mais des fois, nous les créons nous-mêmes, par notre manière de vivre, par notre manque de discrétion. 2022 vit dans la discrétion. Rema Bosata. 2022 vit dans la discrétion. Il y a des femmes qui ont perdu leur foyer, des hommes, oui d'ailleurs, j'en ai entendu cette semaine, des hommes qui ont perdu leur foyer, qui ont perdu leur femme, je ne parle pas de fiancés, des hommes qui ont perdu leur femme à cause d'un manque de discrétion. Parce qu'ils sont allés se confier à la mauvaise personne. Au nom de Jésus, 2022, je carbure sur ta vie, reçois ça sur ta tête. 2022, une année de